Hello, 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 bonjour à tous, bonjour et bienvenue à tout le monde. On est ensemble pour la guidance de la semaine du 24 au 30 août. Déjà la fin août, c'est un truc de fou. Guidance générale intuitive, ça peut pas parler à tout le monde comme d'habitude. Vous prenez uniquement ce qui résonne, ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude pour les guidances perso. Il y a les signes qui arrivent un peu au compte-gouttes, j'essaye de faire du mieux que je peux, je vais en publier encore aujourd'hui. C'est parti, on y va, on va voir ce qui se passe un peu sur les énergies de la semaine. Déjà avec la triade, qu'est-ce qu'on a eu? L'arme et l'homme. Ok, donc, ça veut pas dire qu'on va tuer quelqu'un. La triade, c'est toujours des mots un peu forts, donc soyez tranquille avec ça. Il est question ici, moi la carte de l'arme me fait penser, me parle un peu de positionnement. Il y a quelque chose, on a besoin de poser un peu ses jalons, dire attends là je suis là, je veux ça, ça se passe comme ça, c'est comme ça que j'ai envie de voir les choses. Un petit peu le fait de se révéler à soi-même. C'est pas qu'on a besoin de prendre les armes pour se défendre, c'est pas du tout le principe. C'est le fait de se tenir droit. Dans le sens prêt, prompte à faire les choses, que vous soyez un homme ou une femme, hein, je répète. Mais avec une énergie de ok, c'est bon, je suis prêt, je suis prête, je sais ce que je veux, je sais comment je le veux. Il y a vraiment un truc de détermination, d'affirmation de soi. De brandir un peu son épée comme ça, pas besoin d'être rigide hein, et raide comme une épée, c'est vraiment pas le truc, mais il y a un truc de se tenir vraiment plus là. Ok, donc le dos de deck c'est quoi? Le désert, qu'est-ce que ça veut nous raconter? Il est possible ici que ce soit un ressenti très fort qui ne soit pas forcément par rapport à l'énergie de cette semaine, j'entends, applicable tout de suite dans la matière. Bon, après on va voir, mais ça peut être un truc qui arrive de manière... j'ai eu le mot sournoise, mais c'est space comme mot quand même. Quelque chose qu'on ressent très fort comme étant en train d'arriver gentiment. On n'en voit pas encore peut-être l'ombre ou la queue d'un radis, je sais plus, c'est une expression un peu comme ça, mais à l'intérieur de vous c'est très fort. Ça n'est pas forcément visible. Ok, on va voir pourquoi. Ça se trouve, ça va me raconter autre chose dans 5 minutes. Ok, on a le 5 de coupe concrètement dans la matière, le 8 d'épée. Ouais, c'est pas très mobile. Le page de coupe, le valet de coupe, le monde, le 8 de bâton, le soleil et la reine de coupe. Hop. Donc comme je disais, il y a des chances pour que l'ambiance dans laquelle ça se passe soit interne. Il y a peut-être quelque chose qui vous réchauffe à l'intérieur, mais qui est pas, que vous ne montrez pas peut-être, ou qui n'est pas visible encore de tous. Parce qu'il y a quand même des choses au niveau de votre... avec le 5 de coupe, des choses qui vous minent, où vous avez peur de faire des dégâts, et du coup vous êtes un petit peu pieds et poings liés avec le 8 d'épée, à vous dire, j'ai l'impression que si je bouge, si je montre ma détermination, si je montre qui je suis, si je montre mon envie, il va y avoir des dégâts collatéraux, et ça vous fait de la peine, ça vous fait culpabiliser un peu en avance. C'est peut-être pour cette raison-là que vous retenez d'être dans le manifester. Avec le valet de coupe, le monde, le 8 de bâton, le soleil, la reine de coupe, il y a peut-être un moment où ça va pas tenir très longtemps votre truc quand même, parce que j'ai l'impression quand même que avec le valet de coupe, il y a quand même cette envie de se connecter à son intuition,
sa sensibilité hein, avec cette carte qui nous dirait que c'est comme si cette sensibilité vous poussait à sortir de l'œuf avec le monde, à vous montrer quand même. Et avec le 8 de bâton, le 8 de bâton est une carte où les choses vous dépassent un peu. Donc c'est pas impossible que vous soyez obligé de vous exposer, obligé de sortir de l'illusion que peut être un désert. Parce que c'est vrai que le désert, parfois, moi, cette carte, on a des mirages. Hein. C'est comme si vous aviez l'opportunité là, au fait de retrouver votre sensibilité, de vous affirmer et de sortir un peu de tout un truc où il se passait rien. Il se passait rien, mais là il y a quelque chose qui vous, par contre, qui vous dépasse, hein, clairement. Avec le soleil et la reine de coupe en plus, il y a quelque chose qui vous, ce soleil que j'ai dans le désert, que je retrouve ici dans votre tirage général, vous fascine. Il y a quelque chose qui vous attire véritablement et qui vous dépasse et qui vient vous toucher en plein cœur en fait, avec la reine de coupe qui vient toucher cette sensibilité et ce côté yin qui vient en contrebalancement avec la carte de l'homme qui est dans le manifesté. Et on va voir ce qui se passe hein, parce que là je me sens brouillon, peut-être que justement c'est le tirage qui veut ça, je me sens... Alors on a au niveau cœur amoureux, on a le 10 de denier, le 3 de denier, le 4 de denier, le 2 de coupe, le 9 de coupe, le 10 de bâton, le 6 de coupe. Je sais pas si je cadre bien, je vois rien. Alors il y a quand même, bon c'est denier et coupe quoi, clairement. Donc on a quand même envie de concrétiser quelque chose au niveau de la sphère sentimentale. Sinon j'aurais pas autant de denier et j'aurais pas autant de coupe. On est dans les émotions, on est dans le corps aussi avec le denier. Hein. Donc concrètement dans la matière quoi, il se passe un truc. On a envie de partager quelque chose. On a envie de fonder quelque chose aussi avec le 3 denier. On a envie de faire équipe avec la personne de son cœur. On a envie de... 10 de denier et 3 de denier côte à côte, c'est vraiment j'ai envie de faire quelque chose avec toi, j'ai envie de partager avec toi, j'ai envie de co-créer avec toi, j'ai envie que tu sois mon équipe. C'est vraiment ça. Donc pour certains, c'est plutôt vachement cool. Hein. C'est peut-être ça qui sort de vous là, que vous essayez peut-être de mettre sous couvert depuis un bon moment, mais qui sort véritablement. Le 4 de denier, quand même, il y a une idée que ça vous fait un petit peu flipper peut-être de devoir faire équipe avec quelqu'un ou de voir... Enfin, ça vous fait flipper d'aller peut-être vers le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment... Ok, bah, il va falloir quand même que je l'exprime. Il va falloir que je te le dise que j'ai envie de partager. Il va falloir que je le manifeste que j'ai envie de co-créer avec toi. Que j'ai envie d'être bien avec toi, même si ça me fait flipper avec ce 4 de denier où, mon Dieu, j'ai envie de tout contrôler, quitte à avoir des crampes, quoi. Il y a quand même cette envie. Il y a cette envie d'aller vers l'autre, hein, véritablement, concrètement dans la matière. Alors attention, parce que j'ai le 9 de coupe et le 10 de bâton. Alors moi, il me parle à ma façon, un petit peu. Alors là, ça me parle plutôt d'avoir un peu peur de pas tenir la route sur cette envie-là. On a peur de peut-être pas y arriver, de se dire merde, j'ai 9 coupes et si ça se trouve, j'arriverai pas à aller au 10. Il y a une petite flip comme ça. Est-ce que je vais réussir à tenir la route? Est-ce que je vais être à la hauteur de ce qui vraiment me fait envie ici? Le 6 de coupe vraiment vous replonge littéralement dans une énergie très romantique, mais romantique fraîche, romantique, comment dire,
pur, romantique pur, mais c'est même pas romantique à la limite, c'est le cœur ouvert. On est le cœur ouvert, peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, parce que le 6 de coupe, souvent on est dans des histoires avec des gens que l'on connaît déjà. Mais il y a une idée quand même de faire un retour sur quelqu'un, peut-être sur... de dire, voilà, bah voilà, ouais, je viens, je flippe, mais je viens. Je viens, je m'affirme, je te le dis, je viens. Ok, that's right. Ça peut pas parler à tout le monde, évidemment. Au niveau professionnel, on a le cavalier de denier, l'ermite, l'as de coupe, le pendu, le 4 d'épée, l'as d'épée, la force et le battleur. Dis donc, ça se bouscule. Hein. Ah, ça se bouscule alors qu'il y a une petite fatigue quand même. C'est drôle, il y a une grosse ambivalence d'énergie là. Il y a à la fois du démarrage et du blocage. C'est un peu les montagnes russes, les petits ascenseurs émotionnels au niveau du taf. Puisque clairement, il y a quelque chose qui... on a envie de démarrer quelque chose, mais c'est lent. C'est lent et pourtant, on a le potentiel de quelque chose de foisonnant, peut-être même une très bonne idée, mais c'est lent, c'est encore un peu bloqué, on est un peu obligé d'essayer de se calmer, de temporiser l'impulsion que l'on a à l'intérieur de soi, cet élan que l'on a à l'intérieur de soi pour démarrer quelque chose. Là, c'est comme si on vous recommandait d'y aller mollo, qu'il n'y a peut-être pas tous les éléments encore. À la fin, j'ai le battleur, donc j'ai quand même l'idée qu'on a tous les éléments. C'est juste encore un peu jeune. Il y a encore, si vous voulez, avec l'ermite ici, j'ai quand même plein d'arcanes majeures. J'ai l'ermite, le pendu, la force et le battleur. Ce qui se passe ici, c'est que on sent qu'on n'a pas encore fait le tour de certaines choses, on n'a pas encore exploré toutes les facettes peut-être d'un projet ou d'une nouvelle façon de voir son taf. On vous recommande simplement de prendre le temps avec le 4 d'épée. Pour moi, là, c'est une recommandation afin que quelque chose émerge au niveau de la pensée. Il y a quelque chose qui va émerger. Ce projet vous tient à cœur. Hein. J'ai l'as de coupe. Il y a quelque chose qui vraiment au niveau du travail, il y a quelque chose, ou d'un projet personnel, quelque chose qui vous tient à cœur. Simplement, voilà, prenez le temps et à un moment donné, les choses vont s'harmoniser avec la force ici, s'harmoniser pour donner un démarrage. Ça peut être rapide, simplement, vous voyez, sentez la mesure, quoi. Le Béline, il dit quoi? Carte bleue, union. T'es où le dos de deck? Et amour. Wow, bon, il y en a qui vont aller se révéler, j'ai l'impression. Mais à qui ça fait flipper? C'est pour ça qu'on a mis la carte bleue ici. Je trouve ça chouette. Bon, ça peut pas parler à tout le monde, hein, enfin, j'ai pas envie de faire la rabat-joie, c'est pas l'idée. Hein. Évidemment, ça va pas être pour la totalité des gens qui écoutent Beast to Fly, le grand amour revient ou arrive. L'idée, c'est pas ça. Évidemment, ça peut être le cas pour certains, bien entendu. Évidemment, ça arrive. Heureusement, quand même. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui se trame et c'est aussi ce qui se travaille cette semaine. D'accord? C'est des énergies qui sont travaillées. L'amour, l'union, la co-création, la rencontre, l'acceptation de l'autre, le fait de laisser l'ouverture à l'autre qui puisse venir, que l'on puisse y aller malgré des peurs, malgré peut-être encore des obstacles, des stress, malgré le fait de se sentir dépassé, comme j'ai dit tout à l'heure, malgré le fait de peut-être avoir peur de ne pas être à la hauteur, comme je le disais aussi. C'est vraiment l'idée de s'affirmer, de savoir davantage ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus aussi, ce positionnement face à l'amour, face à nos relations, face à l'amour que l'on a vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis d'une union aussi.
c'est chouette. C'est canon, c'est canon, c'est canon. L'homme, encore, avec l'oracle bleu, ça... Bon, les hommes qui regardent, sentez-vous concernés. Et puis les femmes, regardez aussi votre part masculine ou l'homme de votre cœur, si ça peut vous parler par rapport à ce tirage. Et on a l'homme et la convoitise. La convoitise, il y a un peu une idée d'avoir l'objet un peu du désir face à soi et de se toiser comme ça, de se regarder, de voir un peu de manière un peu anguille comme ça, comment on s'approche, comment on se rejoint, comment ça s'équilibre, tout ça. Il y a vraiment un truc d'équilibre ici et de bon. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On en est où? C'est quoi le projet? Ça va faire rire quelqu'un. C'est quoi le projet? Ok. Alors, maintenant, c'est les miroirs. Loi, enfermement, voyage, enfant, accusation, instabilité, santé, compromis, ouverture. Attends, le dos de deck, il est là. Ah, j'ai pas la bonne main. Merde. Miroir magnétique. Quand je vous dis qu'il y a une attraction, il y a un truc, hein. J'ai l'impression qu'on peut plus se dégager le regard du soleil. On peut plus nier ce qui nous réchauffe. On peut plus nier ce qui nous attire. On se positionne, je crois. C'est comme ça que ça me parle. Alors, je vais les reposer, moi c'est plus facile. Loi, enfermement, voyage, enfant, accusation, instabilité, santé, compromis, ouverture. Donc déjà, miroir magnétique, c'est un peu ce que je viens de vous dire il y a 30 secondes. Le côté tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est comme la loi d'attraction aussi, se trouve un petit peu manifesté dans votre vie. Aussi, ce qui se passe ici avec le miroir magnétique, c'est que ça adoucit et en même temps amplifie les choses du jeu. Donc là, avec la loi, l'enfermement, le voyage, ça dépend des fois. On a une idée que le temps est... La loi, c'est un peu la carte de la loi divine hein, aussi. Le temps est arrivé, si vous voulez, de sortir de cette caverne, ok? Parce que le voyage juste à côté, c'est... À un moment donné, tu es dans ton trou, et puis tu prends cette montgolfière, tu prends cette hauteur qu'on te demande là d'avoir par rapport à une situation, ta vie, ce que tu fais... Qu'est-ce que tu as envie de créer hein? La carte de l'enfant, c'est qui es-tu à l'intérieur de toi? Qui es-tu en tant que personne dans toute ta sensibilité, dans tout ton enfant intérieur? C'est quelque chose qu'on entend souvent quand même en spiritualité. Arrête de te juger de manière constante. Accusation, instabilité, santé. Ici, t'es en permanence en train de te regarder, te culpabiliser, te juger. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Et là, mais en fait ça me répète, on vient vous chercher j'ai l'impression, hein. Ça me répète vraiment, parfois j'ai l'impression que je pourrais faire un tirage avec la triade et basta, c'est terrible. Hein. Ce qui se passe ici, c'est qu'on te met devant le nez cet état en fait c'est pas cet état, c'est ce côté répétitif que tu as de te juger systématiquement, de t'ausculter systématiquement en ne regardant que ce que tu fais un peu de foireux au final. Et du coup il y a des moments où tu as des impulsions pour faire et puis comme tu te juges et machin et tout ça, t'arrêtes, tu reviens en arrière, tu dis maintenant c'est trop instable, je vais pas le faire. Sauf que là, compromis, ouverture, c'est comme si à un moment donné, tu trouves la bonne balance. C'est ça, hein, j'ai deux balances qui encadrent un peu le jeu. Tu trouves le bon tempo, le centre, afin d'ouvrir cette porte et qui va attirer à toi véritablement des choses bien meilleures. C'est vraiment... il est beau ce jeu. Elle est belle cette semaine.
Surrender. Abandonne tout ce qui est ressentiment. Ça ne fait que t'empoisonner. Essaye de pardonner aux autres pour leur mauvaise façon de faire, parce que tu estimes être une mauvaise façon de faire, en tous les cas, dans tes ressentis. Et puis, moi, j'aurais vraiment tendance à rajouter sur cette carte vis-à-vis de toi-même, pardonne-toi aussi, parce que ça sert à rien de rester bloqué là-dessus. Et avance, va plus loin, va vers les choses positives de ta vie, véritablement. Donc, stop à l'introspection négative et à l'analyse négative de « Ah, il m'a fait ça, je suis victime du machin, tout ça. » Stop. Et je suis victime de moi-même, je suis qu'un boulet, je suis nulle, j'y arrive pas, je suis pas à la hauteur. Ça, c'est pareil. Observez quand ça se passe. Ok, je le vois, et ben je vais remplacer ce truc-là et je vais aller de l'avant. Mais de toute manière, vous y allez de l'avant, là. C'est carrément ok. J'ai beaucoup parlé. Je vous dis à très vite en tous les cas. J'espère que ça vous a parlé. Sentez-vous libre de vous abonner, liker, commenter. C'est un vrai soutien pour la chaîne, enfin pour moi en tous les cas, c'est hyper cool. Je fais de mon mieux pour tous les tirages. Et puis je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Hop, hop.